Et maintenant à Madame Marie-Noëlle Lienemann pour le groupe CRCE pour 4 minutes, ma chère collègue. Oui, chers collègues, nous arrivons au bout de ce débat sur le CESE et nous pouvons constater que sur les points clés, essentiels pour nous, qui avaient été débattus, soit votés par le Sénat, soit sur lesquels nous avions fait des amendements, n'ont pas été pris en compte par l'Assemblée nationale et qu'une recherche de compromis dans certains sujets clés n'a pas pu se concrétiser. Je prends premier sujet, le nombre de membres du CESE. Oui, nous souhaitons un CESE fort et, monsieur le ministre, pour que le CESE soit fort, le nombre de ses membres a de l'importance parce que nous sommes de la représentation des corps intermédiaires. Et si on veut que l'ensemble des corps intermédiaires, ou en tout cas une grande diversité de ce qu'ils représentent, et sur nos territoires et dans leur champ d'intervention, puissent s'exprimer et trouver leur place dans le CESE, réduire le nombre de postes va à l'encontre. Ça va à l'encontre parce qu'on le voit bien, non seulement nous avions approuvé la proposition du Sénat de supprimer les postes de personnalités qualifiées et de garder les représentants des organisations représentatives, mais là, vous allez au-delà. Nous proposions d'aller au prorata, de garder le même nombre de membres. Jamais une assemblée n'est paralysée au CESE par le nombre de ses votants. Ce n'est pas vrai, surtout quand vous êtes consultatif. Mais surtout, là, vous allez avoir une réduction de cette diversité et qui va toucher en particulier ce qu'on appelle les petits groupes, qui étaient déjà assez peu nombreux, normal, parce qu'ils ne sont pas non plus... et qui vont être à l'état de trace. Et puis, il y a des sujets qui sont très peu traités. Il y a très peu de représentants du logement social et du logement général au CESE, par exemple. Ce n'est pas la petite question, quand même. Donc, nous sommes défavorables à la réduction du nombre de membres. Deuxièmement, nous étions hostiles à l'idée du CESE guichet unique en cas d'un avis sur lequel il était consulté pour préparer un texte législatif. Il y a une petite amélioration qui permet qu'il consulte, mais ça, de toute façon, il a toujours pu. La vraie difficulté, c'est que du coup, toute une série de structures, il y en a des inutiles, mais il y en a aussi beaucoup de très représentatifs de sujets très pointus, très professionnels, très concrets, qui vont être chantés, qui vont ne pas pouvoir être réellement entendus. Et globalement, le bilan des courses, c'est que nous considérons que le rôle des corps intermédiaires dans le processus consultatif et législatif est affaibli globalement, comme on a pu l'observer à travers d'autres décisions concernant la remise en cause du paritarisme. Pour nous, c'est une fragilité démocratique. Nous, en revanche, à la différence de nos collègues des Républicains et de la droite du Sénat, nous sommes favorables à ce que j'appelle l'implication, l'intrusion citoyenne dans le phénomène, dans le moment démocratique, notamment consultatif. Donc nous n'avons aucune hostilité aux conférences citoyennes, au tirage au sort, à partir du moment où le cadre est clair, c'est-à-dire qu'on dit la vérité aux citoyens, qu'on ne va pas leur dire qu'on va prendre en compte tout ce qu'ils vont proposer, comme l'a fait le président de la République, pour aujourd'hui, par je ne sais quelle gymnastique, nous expliquer que la conférence citoyenne sur l'environnement ne sera pas prise en compte par le gouvernement. Donc ce qui doit être clair, c'est que c'est des propositions. Et ce qui n'est pas clair non plus, c'est à qui elles s'adressent. Parce qu'aujourd'hui, la conférence citoyenne, c'est le peuple tiré au sort, théoriquement, et Dieu le Père, le président de la République. Mais la structuration, inutile de vous dire, c'est ironique sur Dieu le Père. C'est notre conception de la Ve République, vous la connaissez, elle est très hostile à ce présidentialisme excessif. Donc en tout cas, il eût été nécessaire de bien consacrer l'obligation de donner une réponse à la conférence citoyenne s'agissant de l'exécutif et la transmission et le dialogue organisé entre le Parlement et cette conférence citoyenne, car si on associe les citoyens, ce n'est pas pour forcément leur donner raison, mais pour leur donner un droit de réponse construit, argumenté, pour savoir ce truc. Et donc, je conclus pour vous dire que nous nous abstiendrons sur la motion à cause de ce désaccord sur la conférence citoyenne et l'intrusion des citoyens dans la vie démocratique. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à M. Arnaud de Belenet, de l'Union centriste.